Mon intérêt pour les stages de survie date d'il y a plus de 25 ans. Suite à un problème que j'avais rencontré en montagne, j'ai commencé à me documenter, à faire des recherches, à tester, à expérimenter. Il y a une dizaine d'années, plus de 10 ans, j'ai découvert qu'il existait des stages de survie. Je suis allé en faire différents. Et à partir de là, a germé l'idée de créer une association qui organise des stages de survie. Donc l'association a vu le jour on a commencé à faire des stages de survie il y a 4 ans. Au début c'était sur notre structure et maintenant ça fait plus d'1 an que la structure existe sur Millau. Le stage de base de la survie, en fait, quand le stagiaire est un randonneur classique avec son matériel, il a prévu de partir 2 jours, il a son matériel pour manger, pour bivouaquer. Il n'y a pas de mise en situation, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas dur physiquement, il y a très peu de déplacements. Le but surtout c'est de vous montrer tous les ateliers, de vous les faire pratiquer, c'est-à-dire l'eau, le feu, les abris, le premier secours, et j'en passe d'autres, l'orientation, etc. Le but c'est vraiment que vous appreniez les bases, vous montrez les bases, que vous les testiez, et que vous puissiez après renouveler et vous entraîner chez vous. Allez, juste pour finir, si tu avais les conseils de base, 2-3 conseils ou les bêtises à ne pas faire quand on se retrouve en situation de survie. Alors, les bêtises à ne pas faire, c'est surtout ne pas paniquer. Il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir à la situation. Il faut réfléchir vraiment aux priorités. Les priorités, déjà c'est surtout l'abri, parce que le plus gros risque sous nos latitudes, c'est l'hypothermie. Donc pouvoir se trouver un endroit où passer une nuit à l'abri, savoir allumer un feu, c'est déjà énormément augmenter ses chances d'arriver au lendemain. Après, savoir purifier, filtrer de l'eau, se signaler au secours. Mais voilà, il faut toujours prendre le temps de peser les priorités et de les définir.